Plus d'1 million de personnes ont fui la guerre en Ukraine. La Pologne accueille la plus grande partie de ces réfugiés. Un accueil qui a lieu également en Hongrie, en Moldavie ou encore en Roumanie. On assiste à un véritable élan de solidarité de la part des pays d'Europe de l'Est et plus largement au sein de l'Union européenne. Pour en parler, nous recevons Céline Schmitt, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Nous sommes au 9e jour de conflit. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées. Quelle pourrait être l'ampleur de la vague vers l'Europe de l'Ouest? Oui, effectivement. Et juste avant, j'ai eu nos derniers chiffres qu'on a compilés. Ce sont maintenant 1 200 000 réfugiés qui sont arrivés. Une grande partie en Pologne. Donc ce sont plus de 600 000 réfugiés qui sont maintenant en Pologne. Mais d'autres également en Hongrie, en Roumanie, en Moldavie, en Slovaquie. On a travaillé sur un plan de réponse d'urgence et on prévoit une possible assistance pour 4 millions de réfugiés. Mais il est très difficile de prévoir ce qui va se passer, le nombre, même si on voit que les personnes continuent à arriver, les réfugiés continuent à arriver. Les chiffres sont importants. En Pologne, ce sont environ 100 000 réfugiés qui arrivent tous les jours. Et donc effectivement, mais aussi des déplacés en Ukraine, où là aussi on a des difficultés à avoir des chiffres du fait de la situation. On y reviendra. L'Ukraine et la Russie ont convenu hier d'organiser des couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des civils dans les zones de combat. Le HCR va-t-il participer à ces évacuations ? Alors, ce qui est extrêmement important dans des situations comme celle-ci, c'est la protection des civils. C'est le droit international. Il faut absolument que les civils soient protégés, que les infrastructures civiles puissent être protégées. Et effectivement, c'est un appel qu'on fait. Mais aussi que les acteurs humanitaires puissent agir. On a un bureau qui est sur place en Ukraine. On a 115 collègues qui travaillent sur place, qui ont besoin en fait d'avoir cet accès humanitaire pour agir dans des conditions très difficiles actuellement. On a réussi au cours des derniers jours d'acheminer de l'aide vers le centre du pays. Hier, encore une fois, 8 camions d'aide qui ont pu être acheminés. On continue à être présent et on a besoin effectivement de pouvoir apporter cette aide parce que l'aide humanitaire là est très importante. On a des lignes aussi qui sont mises en place en fait pour que les personnes puissent nous appeler, qu'on puisse donner de l'information aussi. Hier, les 27 pays de l'Union européenne ont accepté d'accorder une protection temporaire aux réfugiés ukrainiens. À quoi auront-ils droit? De quoi vont-ils concrètement bénéficier grâce à cette aide? Oui, alors c'est effectivement, et vous le disiez, c'est historique, c'est la première fois que cette directive de protection temporaire qui date de 2001 a été activée. Et donc les personnes qui arrivent vont pouvoir avoir, donc les réfugiés qui fuient l'Ukraine vont pouvoir avoir accès à une protection temporaire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir besoin de faire une demande d'asile individuelle. Ils vont avoir une protection qui est collective, qui peut être donnée à des personnes lorsque la directive est activée, qui fuient en fait, donc quand il y a un afflux très important de réfugiés, et donc ça leur donne une protection, la possibilité de travailler, la possibilité d'avoir accès à une protection sociale. Est-ce que cette protection bénéficiera à toutes les personnes en provenance d'Ukraine ? Alors c'était notre appel aussi, que effectivement les réfugiés qui fuient l'Ukraine, parmi les réfugiés qui fuient l'Ukraine, il y a aussi des personnes qui étaient réfugiées, par exemple, en Ukraine. L'Ukraine accueillait des réfugiés de différents pays, des demandeurs d'asile, il y a aussi des apatrides, et donc ça faisait partie de notre appel que cette protection temporaire puisse aussi être appliquée pour ces personnes-là. Mais au-delà de ça aussi, ce qui est important, c'est que toute personne qui fuit et qui souhaite faire une demande d'asile doit pouvoir avoir accès en fait à cette demande pour demander une protection internationale. Alors dernière question, des ressortissants africains seraient confrontés à des actes de racisme aux frontières avec l'Ukraine. Les témoignages se multiplient. Avez-vous été alerté au sein du HCR de ces situations ? On a été alerté de la situation et on est extrêmement inquiet de ces alertes. Donc on a signalé ces alertes, les informations qu'on a eues aux autorités, et on a rappelé que toute personne qui fuit l'Ukraine, qui a besoin d'avoir accès à la sécurité, doit avoir accès à la sécurité sans distinction
selon la nationalité ou selon l'origine. Céline Schmitt, merci d'avoir répondu à nos questions.